Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons voir comment créer un effet parallaxe. Ce que je vais vous montrer, ça a été expliqué dans une très bonne vidéo qui a été faite par Lon Lenor, un américain que je suis, et qui a un de ses sites qui s'appelle PowerPoint Vidéo. Et dans celle-ci, nous avons vraiment une vidéo très intéressante. Je vais reprendre les éléments principaux pour vous montrer comment utiliser PowerPoint pour faire un effet parallaxe. Nous voici dans PowerPoint. Je vais tout simplement insérer une image. Donc je viens dans la partie insérer, image. Je vais récupérer une image sur mon ordinateur. Je prends celle-ci. Alors vous voyez que cette image, elle n'est pas en 16 neuvième. Il va donc falloir que je la rogne. Donc je vais dans rogner. Mais au lieu de cliquer sur rogner dans cette partie, je vais descendre dans rapport hauteur-largeur. Et vous voyez qu'on me propose du carré, du portrait, du paysage. Eh bien je vais prendre un 16 neuvième. Tout de suite, il me donne l'information. Je peux bien évidemment modifier cette information. Vous voyez que je peux jouer sur cette partie. Après, ça va être à moi de voir comment est-ce que je veux faire en sorte que ça se corresponde à mes besoins. Et là, je clique sur rogner. Et j'ai bien une image en 16 neuvième. Je vais l'amener ici pour descendre dans la partie en bas pour vous montrer que c'est bien du 16 neuvième. Voilà, nous sommes dans du 16 neuvième. Maintenant, je vais aller dans insérer, forme, rectangle, et là je vais tirer un rectangle comme ceci. Ce rectangle, je ne veux pas de contour. Je le surélève un tout petit peu parce que je vais utiliser la pipette pour récupérer une couleur qui me va bien, c'est-à-dire la brique qui se trouve derrière. Je vais maintenant pouvoir aller mettre cela en dessous. À partir de là, je vais indiquer du texte. Je vais rentrer page d'accueil. Je sélectionne CTRL A. Je vais aller chercher une police qui va être Arial et je vais sélectionner une taille comme ceci. Page d'accueil. Comme j'ai l'information ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le cadre, CTRL, et je vais descendre page d'accueil dans la partie basse. Et je vais bien évidemment la centrer. Ici, je vais changer le titre, page PowerPoint, et là je vais mettre une nouvelle fois sur la même ligne, et je vais le centrer ainsi. Une fois que l'on a fait ça, on va faire un groupe. Tout d'abord, on va grouper page d'accueil. Je clique sur CTRL. Je clique sur l'image en gris et je clique sur la partie PowerPoint. Et là, je vais grouper les trois éléments. Et vous voyez que maintenant, tout se déplace comme ceci. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à mettre, c'est une animation. Animation. Donc là, j'ai bien le groupe de sélectionner et je vais aller récupérer ligne. Alors, si vous n'avez pas ce mouvement ligne, vous pouvez aller le récupérer dans autre mouvement. Vous voyez que vous avez énormément de possibilités à ce niveau-là. Donc là, vous avez vers le haut, c'est ce qui m'intéresse. Je vais donc le récupérer. OK. Et je vais tout simplement amener pour que ça aille jusque dans la partie haute. Si je fais un aperçu, nous avons bien l'information. Alors maintenant, bien évidemment, il va falloir que je joue avec la hauteur pour que cela fonctionne correctement. Je fais un autre essai et l'on voit que ça n'est pas bon. Je vais redescendre, reculer en arrière une fois, deux fois. Il faut que ça soit un rond et je vais faire en sorte de l'amener pour qu'il vienne cacher la totalité de mon visuel. Je fais un aperçu et nous avons bien l'information. Vous voyez que c'est extrêmement simple de faire du parallaxe avec PowerPoint. Maintenant, à vous de vous amuser à créer des visuels de ce genre et vous allez voir que vous allez rencontrer un joli succès. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.